Je profite de ces quelques minutes pour me détacher du monde extérieur, me détacher de mes rôles, des événements du passé, de tout ce que je dois faire. Je prends cet instant pour moi-même, pour me reconnecter avec le vrai soi, avec cette partie divine en soi, avec cette dimension spirituelle, cet être de vérité, cet être de lumière, cette énergie pure qui vibre à l'intérieur. C'est ce que je suis réellement, une énergie, mon point de lumière. Et cette énergie est la vérité, est ce que je suis réellement, différent de la matière. Et dans cette dimension, je retrouve tous mes pouvoirs intérieurs, mes pouvoirs spirituels. Je reconnecte avec le vrai soi. Et j'ose être cet être spirituel que j'ai toujours été, mais que j'ai mis de côté pour m'identifier à ce monde extérieur, à cette forme physique, à cette apparence extérieure, à ces rôles que je joue, à ces relations font partie de ma vie, qui occupent tant mon esprit. Tous ces événements du passé ou ces préoccupations du futur occupent continuellement l'esprit. Alors je prends ces quelques instants pour retrouver cet espace de paix à l'intérieur. C'est ce que je suis réellement, un être de paix, de félicité, de bienveillance, de bons sentiments et des bons souhaits. Je me laisse guider et inspirer par la source d'énergie pure, cet être constamment bienveillant. Il me connaît parfaitement, qui est toujours prêt à me signaler lorsque je fais fausse route. J'entends cette voix dans mon cœur, mais souvent, je n'en tiens pas compte. Je continue à fonctionner avec mes mauvaises habitudes. Alors, on va commencer. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver et de vous accompagner pour cette conférence qui ce soir a pour titre Comment reconstruire la confiance. Souvent, on a vécu des expériences qui nous ont amenés à vivre des moments d'émotion parfois très difficiles à absorber dans notre vie, hein. Souvent, des fois, il y a eu plein de tromperies, de mensonges, de favoritisme ou des situations qu'on a considérées injustes, soit envers le soi ou envers d'autres personnes de notre entourage et qui ont fait qu'on a perdu confiance. Ça peut s'être passé au sein d'une équipe, d'un milieu de travail ou dans notre famille ou même dans nos relations proches avec des amis, des connaissances. Tout ça a fait en sorte que j'ai été blessée profondément
et qui a fait que je me suis aperçue qu'en fin de compte, c'est difficile de faire confiance aux gens. À cause d'expériences vécues dans le passé, souvent, on est beaucoup plus prudent après ça pour redonner notre confiance. Surtout pas à cette personne-là qui nous a trahis, hein, parce que c'est comme difficile après ça de passer par-dessus pour lui redonner la confiance. Pour refaire confiance à nouveau, c'est qu'on s'est mis à douter en même temps de notre propre discernement, notre propre jugement. J'ai pas été capable de réaliser que j'aurais pu m'en apercevoir ou j'aurais pu le sentir ou que la personne nous a trahis. Souvent, ça a été des choses qui ont eu un gros impact dans ma vie. Alors, quand on voit qu'on a perdu la confiance en quelqu'un, on est trahi par cette personne, automatiquement, il y a eu une profonde blessure à l'intérieur et cette blessure-là, elle reste ancrée en nous. C'est difficile de s'en libérer complètement. Il y a comme une énergie de méfiance qui s'est installée. Puis, quand on maintient cette énergie de méfiance-là, ça veut dire qu'on maintient des mauvais sentiments dans notre cœur. À ce moment-là, c'est difficile de s'épanouir complètement. Il reste des traces de cette blessure-là. Puis, c'est ce qui fait qu'on a de la difficulté à retrouver la paix de l'esprit. Que s'est-il passé en vous lorsque vous avez réalisé que vous avez été trompé par quelqu'un? Si on regarde à l'intérieur de soi, quand on réalise qu'on a été trompé par quelqu'un, quand on l'apprend, soit de quelqu'un d'autre, qu'on le découvre par soi-même, il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a comme une énergie d'amour qui était là, qui était présente envers la personne, qui s'est éteinte. Et ça s'est traduit par des émotions très fortes, soit de la déception. Certains vont aller dans la tristesse, d'autres vont réagir par la colère, selon un peu notre tempérament d'habitude de répondre aux situations. On peut avoir des façons différentes de réagir. Alors, tous ces sentiments négatifs-là ont pris toute la place dans notre esprit. On vient de vivre ça et c'est que ça qui occupe notre cœur, notre esprit, notre intellect. On est absorbé par cet événement-là, surtout la trahison des gens qui nous ont volés, qui ont été des associés, qu'on s'est fait rouler par notre associé, qui on avait pleinement tout donné notre confiance. Et quand ça arrive et qu'on réalise ça, il y en a même des fois qui sont ruinés par rapport à ça. Alors, c'est très, très difficile à refaire confiance à nouveau parce qu'on avait accordé totalement notre confiance. On se dit à quel point j'ai été naïf. On s'accuse de notre naïveté, de notre manque de discernement. Alors, il y a ce mauvais sentiment-là qui a pris toute la place dans notre cœur. Et après ça, ben, on sent qu'on ne peut plus faire confiance, surtout pas à cette personne-là. Puis, à cause de ça, bien, tout de suite, on est porté très souvent à couper la relation, à mettre fin à cette relation-là. Et c'est pas le fait qu'après avoir coupé la relation que le problème est réglé. Non. On garde dans notre subconscient ce mauvais sentiment-là envers la personne. Le cœur n'est pas guéri. La blessure est encore là. Même si la relation est coupée, même si on ne voit plus la personne, la situation est encore présente en moi. Et ce qui fait qu'on développe l'habitude de se méfier des autres parce que je ne peux plus me fier à mon propre jugement, donc il va falloir que je me méfie des autres. Je me suis trompée, puis parce que j'ai été profondément blessée. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ce qui a été interrompu, c'est notre énergie d'amour. Notre énergie d'amour qui est innée en soi. On a mis une coupure à cette énergie d'amour-là qui fait partie de notre nature. Et on a basculé vers les mauvais sentiments.
Et c'est ça le gros problème, c'est que c'est ce qui a été blessé à l'intérieur. Et c'est ça qui est très difficile à dépister, puis à repérer, puis à reconnaître. En fait, ce qui a été blessé, c'est une partie de soi qu'on appelle l'ego. Hein? Cette personne a osé me faire ça à moi. Elle a osé me trahir. Moi qui lui avais accordé toute ma confiance. Alors, c'est cette partie-là en soi qui est profondément blessée, qu'on appelle l'ego. Et cette blessure-là est d'autant plus importante s'il y avait de l'attachement envers la personne en plus. Comme il y a de l'attachement, l'ego est blessé, il y a, à cause de cet attachement-là, bien, c'est une grosse perte dans notre cœur à ce moment-là. Cette personne-là, je comptais sur elle pour soit combler ma solitude, combler mes désirs, répondre à mes besoins, mes attentes. Tout ça, tout est bousculé là, après ça. Ça change. Mes relations aussi, si cette personne-là est en relation avec d'autres personnes, là, ça devient mon ennemi. Alors, est-ce que les ennemis communs redeviennent eux aussi mes ennemis? Tout est bouleversé dans notre vie à cause de cette trahison-là ou cette tromperie-là qui s'est passée. Alors, comme l'énergie d'amour est coupée, bien, on a besoin de reconnecter avec cette partie divine en soi, qui est cet être d'amour que l'on est. Et ça m'amène à vous amener sur un exemple qu'on pourrait comparer. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir ici. Et lorsque quelqu'un a mis un feu intentionnellement dans la forêt, qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un a allumé un feu et qu'on est présent? Alors, est-ce qu'on cherche à nous protéger pour pas être blessé, nous, à notre tour? Hein, ça va être le premier réflexe, de chercher à nous protéger pour ne pas être blessé. Ou bien, est-ce qu'on va rester là, on va dire que vous pouvez pas vous protéger de la chaleur du feu? Ou bien, on pourrait dire que c'est correct d'être légèrement brûlé par le feu parce qu'il y a un feu. Ce que je veux dire par ça, c'est quand il y a eu une trahison, le trahi est profondément blessé dans son cœur. C'est important de reconnaître que cette blessure doit être traitée dans notre corps émotionnel. Parce que si on fait juste se retirer de la situation, comme si on fait juste se retirer du feu pour se protéger, comme couper la relation, mais le feu va continuer à grandir. Il va dévorer toute votre joie de vivre, votre bonté, votre, je dirais, votre résistance à recréer des relations. Hein, ça va continuellement démolir toute votre partie intérieure qui demande à être heureux, qui demande à maintenir la paix, être amour, bienveillance, confiance et tout ça. Parce qu'on a été blessé. Fait que c'est important de reconnaître que cette blessure-là doit être traitée dans notre corps émotionnel. Et on voit ici sur l'image, hein, le cœur, il y a comme une craque qui se continue jusque dans l'épaule. Et puis souvent, les gens vont développer des malaises dans le corps physique, des douleurs, soit dans le dos, soit dans les épaules, soit dans le cou, parce qu'il y a une tension qui est maintenue dans le cœur émotionnel. Et si cette blessure n'est pas soignée, elle va avoir des répercussions dans notre corps physique et automatiquement dans notre destin aussi. On va le voir pourquoi tout à l'heure. Alors, le trahi a profondément été blessé dans son cœur. Mettez de côté le fait que vous avez été trahi ou manipulé.
C'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Ça, c'est un fait, tout simplement. Ce qui est important, c'est de soigner votre blessure. C'est là qu'il faut accorder de l'attention. Soigner la blessure. Et souvent, on pense qu'on a réglé le cas en coupant la relation. Non, on est blessé, là. Il faut soigner la blessure. Alors, la solution pour reconstruire la pureté dans vos pensées, c'est pas de cet événement passé-là. C'est pas ça qui est important. C'est pas là l'importance à se concentrer. Il faut se concentrer sur nous-mêmes. Il faut soigner le soi. Commencez par regarder en vous-même. Juste le fait de regarder, voir à quel point on est devenu tendu, irrité, fermé, lorsque vous connectez votre pensée à cette personne en particulier qui a perdu votre confiance, là, juste le fait de constater ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est resté encore. Le fait d'avoir coupé la relation n'a pas réglé le tout. Parce que dès qu'on pense à la personne, on sent le mauvais sentiment. On ne veut plus la voir. Ça nous blesse. Alors là, soit que on sent la tension ou le mauvais sentiment en nous, on le sent, qui est encore présent. En fait, cette personne, ça, c'est quelque chose de très important à réaliser. Cette personne a tout simplement été choisie pour jouer ce rôle-là, pour venir éveiller en vous vos propres faiblesses. Et c'est là qu'on dit que c'est l'ego qui entre en jeu. Parce qu'elle a été tout simplement l'instrument pour venir vous mettre devant une situation pour que vous puissiez réaliser ces autres dimensions-là qu'on a en nous. Puis c'est de se regarder dans notre propre conscience. Est-ce que oui, que j'ai encore des pensées qui restent accrochées au passé? Parce que cette personne-là, c'est quelque chose qui est passé, puis on continue d'y penser. Donc, on reste accroché au passé. Mais pas juste de cet événement-là. Pourquoi ça nous arrive, cet événement-là? Parce qu'on est quelqu'un qui reste accroché au passé pour te faire réaliser que tu restes accroché au passé. C'est tout simplement, ces gens-là sont venus pour jouer ce rôle-là, pour nous réveiller là-dedans dans nos propres faiblesses, pour nous rappeler qu'on reste accroché au passé. Et examinez dans votre propre conscience si c'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses de votre enfance que vous gardez rancune? Est-ce qu'on est porté à garder rancune? Pas pour rien que ça nous arrive. Vous avez l'habitude de maintenir des mauvais sentiments envers les autres. Quelqu'un vous a dit quelque chose quand vous étiez jeune à l'école, puis vous vous en rappelez encore. Puis cette personne-là, vous ne l'aimez pas du tout. Vous n'avez plus fait votre ami par la suite. Il avait gardé rancune. On a gardé des mauvais sentiments. On l'a casé, là. Cette personne-là, je ne l'aime pas. Non, on n'est plus dans notre énergie d'amour à ce moment-là. Que votre regard est porté à se centrer sur le défaut et les faiblesses et non sur les vertus et les spécialités. Fait que si ça vous arrive des choses, qu'on a été trahi ou abandonné ou rejeté, toutes les blessures de l'âme, c'est qu'on a des choses à réaliser, à comprendre. Que vous avez de la difficulté à pardonner peut-être, à placer par-dessus les erreurs des autres. Des fois, les autres font des erreurs, c'est même pas intentionnel, puis on leur en veut. Ils ont oublié quelque chose, on leur en veut. Que vous avez développé l'habitude de juger les autres, de les critiquer, de les blâmer de ce qui vous arrive. Hein? On accuse les autres de ce qui nous arrive. Réalisons qu'on est le maître de notre propre destin. C'est pas pour rien que ça nous est arrivé. Ce moment de tromperie ou de trahison. Si vous ne travaillez pas d'abord sur vous-même, ça va continuer à vous revenir. Des événements fâcheux continueront à se présenter à vous
jusqu'à ce que vous réalisez que c'est vous qui êtes responsable de ce que vous attirez dans votre vie. C'est peut-être pas facile à absorber tout de suite comme ça, mais c'est nous qui créons notre propre destin. C'est l'ego qui va nous faire dire, ah, ben là, j'ai toujours pas fait exprès pour que la personne me fasse ça, là. Mais non, c'est qu'on envoie des choses dans l'univers, puis l'univers nous retourne. Parce qu'on a des faiblesses en nous, et ces faiblesses-là font en sorte que ces choses-là nous arrivent. Et tant qu'on ne verra pas nos faiblesses, on ne travaillera pas dessus pour s'en corriger, l'univers va continuer de nous envoyer des choses parce qu'on doit tous se purifier, on doit tous progresser, on doit tous redevenir paix, amour, vérité, sagesse, pouvoir, bonheur. On doit retrouver toute notre pureté originelle pour guérir nos blessures du passé. Comment on va mettre fin maintenant à cette fausseté-là, à cette tromperie? Alors, c'est bien d'en finir avec la fausseté, c'est une bonne intention, c'est parfait, mais pour en finir avec la fausseté, on a besoin du pouvoir de la vérité. On peut se demander, est-ce que la tristesse, la déception, la colère par rapport à ce qui arrive, c'est des signes de vérité, ça? Est-ce que je suis dans ma vérité quand je suis dans la tristesse, dans la colère, dans la déception, dans le blanc, dans la critique, dans le reproche, dans la médisance, aller raconter à tout le monde qu'est-ce qu'elle m'a fait, tout ça. Alors, tout ça, est-ce qu'à ce moment-là, je suis dans la vérité? Fait que, pouvoir mettre fin à la fausseté, il faut que je me replace dans la vérité. Ça prend le pouvoir de la vérité. Et lorsqu'une personne n'agit pas de la bonne façon, qu'elle fait quelque chose de malhonnête, est-ce que moi, à ce moment-là, j'agis de la bonne façon en la critiquant, en ayant des mauvais sentiments? Est-ce que moi, je suis correcte et elle n'est pas correcte? Si moi, je suis dans des mauvais sentiments par rapport à ce qu'elle fait, puis si moi, je garde rancune, est-ce que je suis correcte? Je suis pas dans ma vérité à ce moment-là. Oui, vous pouvez ouvrir le micro, me poser la question. Oui, c'est juste difficile un petit peu parce que je crois que c'est la défense, légitime défense, des fois. Il y a quelqu'un qui attaque, on contre-attaque, en tout cas. C'est comme un animal. Oui, On attaque un animal et l'animal, il va répondre. Alors, on est comme programmé comme ça, comme cette partie de notre être, de, de se défendre d'une certaine façon. Et oui, une attaque psychologique, alors on se défend. En tout cas, c'est comme ça que ya fonctionne. oui, je comprends très bien ta position parce que là, l'événement arrive. Mais là, moi, je vous amène à une situation où là, de faire en sorte que l'événement ne vous arrive plus. On y va à un autre niveau. Et pour plus que ça nous arrive, ces situations-là, pour plus que la personne nous attaque, pourquoi l'animal nous attaque? Parce qu'il sent notre énergie de peur ou notre énergie de vouloir le tuer ou, tu sais, des fois, il y a des chasseurs. Fait que lui-même, il est en défense. Alors, son moyen de défense, c'est soit l'attaque ou la fuite. Alors, s'il nous attaque, comme l'animal qui nous attaque, puis à ce moment-là, nous, on est en défense, effectivement. Alors, c'est la même chose. Si quelqu'un nous attaque, notre premier réflexe, c'est d'être en défense. Mais si on est dans une énergie très pure de vérité, on n'est pas en danger. Les gens ne nous attaquent pas. On n'attire plus ce genre d'énergie-là. Et moi, j'essaie de vous amener à une énergie où le destin contribue avec vous et n'est pas contre vous. Et pour ça, les choses vont nous arriver tant qu'on ne réalisera pas que j'ai encore de la rancune, je garde encore des mauvais sentiments envers certaines personnes qui m'ont fait des choses. Je continue de critiquer, je continue de juger, je continue de blâmer, je continue de reprocher aux autres les choses. Tant que je suis dans ce genre d'énergie-là, je suis encore en train d'attirer des personnes qui vont me faire placer sur mon chemin des événements fâcheux. Tant que je ne réaliserai pas ma responsabilité.
Fait que c'est ça, c'est pour retourner dans le pouvoir de la vérité où on est amour. Moi, je me souviens d'avoir vu un film en Inde d'un jeune qui était parti, qui était comme, on appelle ça un sannyasiste, là, il avait 12 ans, le jeune enfant, et il est parti avec son petit baluchon, nu-pied, avec juste un petit vêtement, en forêt pour traverser, pour aller dans toutes les villes de l'Inde, pour aller dans les temples. Et son intention était tellement pure et élevée que jamais les bêtes sauvages l'attaquaient. Il n'a pas été attaqué. Puis une fois, il est arrivé dans un village et puis tous les gens avaient les portes fermées, puis ils regardaient par les fenêtres, puis ils voyaient le jeune assis en bas. Le lion est passé. Il s'est installé à ses pieds, puis il l'a pas du tout attaqué, puis il a continué après ça. Il est reparti. Alors, c'est quand on est dans une énergie qui dégage une vibration de paix, d'amour, on est protégé parce qu'on est dans notre essence. C'est sûr que c'est pas quelque chose de tout de suite facile comme ça, mais c'est juste pour vous donner la ligne de conduite où s'orienter. C'est facile de se dire, ben là, j'arrête de garder rancune envers cette personne-là. Je change mes sentiments. Ça change pas que je vais y refaire confiance tout de suite demain matin. Non, la personne a peut-être pas changé tout de suite, elle, ses habitudes. Si elle m'a pas fait part de ses intentions, de plus jamais refaire ça, puis qu'elle reconnaît son erreur, bon, tout ça, s'il y a pas le climat de confiance n'a pas été recréé, c'est sûr que ça veut pas dire que je vais y refaire confiance. Je vais me protéger. Mais c'est à moi de ne pas garder des mauvais sentiments. Je peux rester prudente, mais sans garder des mauvais sentiments. C'est ça qui est important. Retrouver ma paix et redevenir amour. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de la vérité. Être dans ma vérité de ma vraie nature. La vérité, c'est ma vraie nature. Si la personne n'agit pas de la bonne façon puis qu'elle fait quelque chose de malhonnête, c'est à moi de pas me mettre à avoir, moi aussi, quelque chose de travers. Elle a fait quelque chose de pas bien et moi, je me mets à avoir du jugement, puis de la critique, puis du blanc, puis des mauvais sentiments. Qui est mieux que l'autre? Ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que il faut être capable de rester dans l'humilité, hein, parce que quand on essaie de prouver la vérité, qu'on laisse tomber nos bonnes manières pour prouver la vérité, bon, on prouve rien, là. On est nous-mêmes à côté, on est dans l'entêtement à ce moment-là. C'est pas la preuve de la vérité. On s'acharne à essayer de prouver que l'autre n'est pas correct. Si on manque de bonnes manières, à ce moment-là, on parle de l'entêtement. Puis si par contre, on garde nos bonnes manières, c'est la meilleure façon d'éduquer les gens, de leur donner le bon exemple. C'est pas en se mettant en colère. C'est pas en se mettant à les critiquer. C'est la meilleure façon de leur donner l'exemple en étant soi-même un exemple, en étant amour et vérité. Faut pas que je sois affectée par l'autre qui est dans la fausseté. Parce que ça, c'est pas l'humilité. Puis, la majorité d'entre nous, on manque de deux pouvoirs en particulier, hein, qui est le pouvoir d'effacer ce qui est sur mon écran d'esprit ou ces souvenirs du passé. Moi, j'ai des gens qui me rappellent des choses qui ont entendu d'une autre personne qui ça fait 10 ans, et la personne depuis ce temps-là fait un cheminement spirituel, puis qu'elle progresse, puis qu'elle a complètement été transformée, mais la personne la voit encore avec ces choses qu'elle a dites, qu'elle a fait il y a 10 ans. Ça, c'est garder rancune. Ça, c'est garder des mauvais sentiments. C'est de l'avoir catalogué et catégorisé comme ça. Elle ne peut pas changer. Elle a été placée dans cette case-là, elle est comme ça. Alors, on manque de souplesse à ce moment-là. C'est important de le pouvoir d'effacer là, ces événements-là du passé. Et moi, j'ai quelqu'un que je connais qui avait un bon ami
Puis ce bon ami avait de la facilité à se faire plein d'amis. Mais à un moment donné, il faisait des choses pas correctes envers les amis. Il pouvait en tromper un, puis aller avec l'autre, bon, tout ça. Et là, bien des gens devenaient ses ennemis, mais cette personne-là que je connais, il y en a fait aussi des mauvais coups à cette personne-là, mais elle, cette personne-là, que je connais bien, elle oubliait tout le temps, elle n'a pas la mémoire du passé. Fait que comme elle n'a pas la mémoire, les autres, des fois, ils disaient, bon, oui, mais tu te souviens pas, il t'a fait ci, puis il t'a fait ça. Ah, je ne me rappelle plus. Bon, ben, ça, c'est une chance, des fois, de plus se rappeler, de ne pas garder ça dans notre cœur. Fait que c'est quelqu'un qu'on trouve qui est vraiment tout le temps joyeuse, toujours positive. Pourquoi? Parce qu'elle ne garde rien de négatif dans sa tête. Ça ne se sauve pas dans son subconscient. Elle le vit, elle est triste au moment où ça arrive, mais un an après, ça n'existe plus. Dans son subconscient, elle l'a oublié, elle s'en souvient plus. C'est les autres qui sont obligés de lui dire, il est comme ci, il est comme ça. Non, pas vu ça. Ben oui, tu te souviens, tu as fait ça. Ah ouais? Elle s'en souvient pas. Fait qu'elle dit, c'est pour ça que je suis encore son amie, parce que moi, j'oublie tout ce qu'il peut faire de pas correct. Alors, si on a ce pouvoir-là, on a le pouvoir de s'adapter à ce moment-là. Quand on est capable d'effacer ce qui est sur l'écran de notre esprit, qui nous rappelle les mauvaises choses, essayons de l'effacer pour pouvoir, après ça, nous adapter à la situation. L'adapter, c'est qu'on se contourne les obstacles. On ne reste pas bloqué devant l'obstacle, devant la situation. Hein? Parce que si vous effacez bien tout ce que vous avez vu ou entendu ou pensé de mal, de tout ce qui concerne le passé, bon, ben, c'est parfait. Mais ce qui arrive, c'est qu'on pense l'avoir effacé ou la personne, on la voit plus, bon, tout ça, on pense que c'est oublié, j'ai plus de mauvais sentiments parce que je pense plus à la personne. Mais là, à un moment donné, une autre personne se présente dans notre vie et puis une situation semblable se produit. Ah, et là, tout de suite, la mauvaise réaction réapparaît. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas effacé complètement. C'est comme si on avait un tableau noir. Vous vous souvenez à l'école, quand on avait un tableau noir, le professeur écrivait, puis on pouvait effacer, mais on pouvait relire un peu ce qui était écrit. Il restait des petites choses qu'on pouvait distinguer. C'était subtil, mais c'était encore présent. Et comme c'est encore présent, dès que quelque chose va rappeler ce qui était là, ça va réémerger au manque de pouvoir parce qu'on n'a pas effacé complètement. Fait qu'on, pour ça, ben, la raison pour laquelle on est incapable, c'est que l'écran de notre esprit n'est pas propre et clair. Ça prend un apprend. Quand il n'y a plus rien, que tout a été bien, bien, bien nettoyé, qu'on sent que là, on repense à la personne et c'est plus des mauvais sentiments, on s'en est libéré, on s'est dit, bon, ben, je t'envoie des bons souhaits pour que tu corriges cette faiblesse-là chez toi, de tromper ou de trahir. Hein? Le fait de remplacer ça par des bons souhaits, c'est comme si là, on avait écrit par-dessus, puis là, on ne peut plus retrouver ce qui a été fait dans le passé. Là, ce qui reste dans notre subconscient, c'est les bons souhaits, puis les bons sentiments. C'est à ça qu'il faut se rendre. Si on ne travaille pas pour envoyer des bons souhaits et des bons sentiments, qu'est-ce qui reste comme mémoire? C'est les mauvais événements du passé. Alors, c'est pour ça qu'en Raja Yoga, on nous apprend énormément à faire le service par l'esprit. Quand on a des mauvais sentiments envers quelqu'un, il faut servir cette âme en lui envoyant des bons souhaits pour remplacer ce qui est mal programmé dans notre subconscient. Parce que cette mauvaise programmation-là, quand je dis mauvaise programmation, c'est une programmation qui nous apporte de la tristesse, de la colère, de la rancune, tout ce qui n'est pas des sentiments purs. Il faut renforcer notre pouvoir de s'adapter à la situation en envoyant des bons souhaits pour que cette mémoire-là soit redevenue positive. Il faut changer le négatif en positif. Si on ne fait pas l'effort de remettre le tableau noir avec des pensées élevées, pures et élevées envers la personne, les traces, ils vont rester. C'est pour ça qu'il faut redevenir, il faut changer tout ce qui est ruineux, tout ce qui est néfaste,
tout ce qui est dommageable, tout ce qui ramène dans les mauvais sentiments en le transformant en positif. En fait, il faut comme redevenir un ange. Hein? Un ange est complètement propre et clair. Son esprit a toujours des bons sentiments. Alors, si vous vous donnez comme objectif de devenir un ange envers les autres, on sait que les anges, tout le monde a un ange gardien. Même le criminel a un ange gardien qui essaye de l'influencer, d'éveiller sa conscience pour dire, ah, c'est peut-être pas correct de tuer quelqu'un. Sa conscience ne l'écoute pas, mais son ange gardien est encore avec lui, puis il est encore en train d'essayer de le remettre sur la bonne voie. Placez-vous comme objectif de vous orienter pour devenir vous-même un ange. On a toujours cette conscience positive, élevée, bienfaisante qui est présente en nous. Hein? Éveillons notre conscience pour écouter cette petite voix-là intérieure, pour faire en sorte de devenir cet ange pur et élevé. Et là, vous saurez toujours comment vous comporter. Ce que vous êtes en train de penser, est-ce que c'est digne d'un ange? Non, pas ce genre de sentiment-là. OK. Est-ce que je veux faire l'effort pour me replacer dans la bonne voie ou je veux rester avec mes démons intérieurs qui m'amènent de la tristesse et de la blessure, qui me maintiennent dans ma blessure? C'est à nous de vérifier notre conscience. Où est-ce qu'on veut garder nos sentiments? Des sentiments de blessure, de trahison, de tromperie, de tristesse, de rancune, ou bien on veut transformer ça. On nous dit transformez tout ce qui est négatif en positif, puis adaptez-vous. Acceptez-le que cet événement-là se soit passé. Et voyez tous ces gens-là qui vous amènent à éveiller en vous des mauvais sentiments, c'est qu'en fait, ils viennent de toucher quelque chose qui était faible en vous. Parce que regardez Gandhi. Est-ce que si quelqu'un l'a trahi, est-ce qu'il va rester déstabilisé complètement? Non, il va passer complètement par-dessus. Il n'y arrêtera même pas. Il y a même celui qui l'a tué, au moment où il a tiré la balle, il était dans une foule, et il lui a tout de suite pardonné sur le champ. Il n'a pas gardé rancune. Puis il l'avait tué. Il avait tiré une balle, puis il savait qu'il en mourrait. Alors c'est ça, c'est de ne pas s'accommoder, de dire, bon, c'est pas grave, tu sais, genre, la plupart du temps, j'aime bien les gens, je suis bienveillante envers les autres, j'ai des belles qualités, je suis généreuse, je suis une bonne personne, tu sais, puis OK, il y en a quelques-unes que je fais pas confiance, là, puis eux autres, ils ont trahi ma confiance, puis je les mets de côté, je les revois plus. Ben, c'est eux, c'est ces mauvais sentiments-là qu'on a gardés en soi qui vont nous faire échouer à la fin. C'est ça qui va réémerger dans votre conscience au moment de passer devant le grand tribunal, puis que vous allez, qui va mordre dans votre conscience. Vous allez garder des mauvais sentiments pour devenir complètement pur, clair et propre. Hein? C'est comme sur un vêtement blanc, s'il y a une tache, qu'est-ce qu'on va voir? C'est pas le beau vêtement blanc, on va voir la tache. C'est ça qui paraît. C'est ça qui attire le regard. Pour qu'il n'y ait plus rien qui ternisse votre conscience. Qu'elle soit pure et propre. Puis là, à ce moment-là, vous allez attirer de la nouveauté dans votre avenir, dans votre destin. Ces choses-là vous arriveront plus. Je me souviens d'un fait où j'avais quelqu'un qui me critiquait parce que parfois j'utilisais un mot que je traduisais pas. J'utilisais le mot anglais. Je me souviens jamais si c'était bilan ou charte qu'il faut utiliser pour faire notre bilan. Hein. Je pense que c'est notre bilan qu'il faut faire. Puis moi, j'utilisais le mot charte parce que des fois, on nous parle avec des conférenciers qui parlent anglais, puis ils disaient peut-être le mot charte, en tout cas, ça m'est resté. Et à chaque fois que j'utilisais ce mot-là, le défenseur de la langue française qui se défend, qui défendait
tous ses moyens pour protéger la langue, se levait debout et se lançait en pleine colère. On dit pas le mot, je pense, pour dire bilan ou l'inverse. J'ai jamais réussi à l'apprendre lequel qui était le bon. Tellement il me bloquait à chaque fois. Et puis à chaque fois, je voulais tout le temps prononcer le bon mot, surtout devant cette personne-là, mais je savais jamais lequel qui était bon. C'est comme quand des fois, on me dit, elle s'appelle-tu Lucie ou Diane? Puis c'est mêlé dans notre tête. On essaie de se retrouver tant qu'on se trouve. On se donne pas un truc pour vraiment plus l'oublier. En tout cas, je me trompais tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai dit, et que ça me dérange qu'il soit dérangé. Fait que voyez-vous, il m'arrivait tout le temps quelqu'un qui était dérangé parce que moi, je me laissais déranger par les gens qui sont dérangés. Ma faiblesse de me laisser déranger faisait en sorte que j'attirais des gens qui se laissaient déranger. Il faut voir l'impact qu'on a. Nos propres faiblesses attirent les gens qui ont les mêmes faiblesses. Ils se laissaient déranger parce que je me laissais déranger. À partir du moment où j'ai réalisé ça, que j'ai dit ça dans la même phrase et que ça me dérange qu'il soit dérangé. Moi, je revenais dans la voiture, j'avais quelqu'un qui était dans la voiture avec moi, puis c'est ce qui est sorti de ma bouche. Et que ça me dérange qu'il soit dérangé. Et quand j'ai vu les deux mots dans la même phrase, j'ai réalisé que ça m'appartenait. C'est moi qui étais dérangée. Quand j'ai réalisé ça, quand il y a réalisation, il y a transformation. Fait que si vous réalisez quelque chose en vous, vous allez pouvoir le transformer. Mais tant que vous ne le réalisez pas que vous l'avez, bon, l'autre pense ça, là, tu vois, ouais, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, c'est normal, quand on est trahi, de garder des mauvais sentiments, on est des humains, bon. Ah, t'as pas réalisé encore que ça t'appartenait. Pas pour rien que ça t'arrive. Parce que t'es quelqu'un qui garde la rancune, qui reste accroché au passé. On a des choses à corriger. Mais tant qu'on l'admettra pas, qu'on le réalisera pas, on se transformera pas, les choses vont continuer de nous arriver. Le destin se charge de tout nous envoyer pour nous transformer. On l'attire. Nos faiblesses attirent les situations. Faut comprendre ça. Mettez-vous à être très positif, puis vous allez attirer des beaux événements dans votre vie. Vous allez attirer des belles personnes, des gens qui vont complètement être honnêtes avec vous parce que vous allez être honnête envers vous-même. Vous allez reconnaître en vous. Vous allez apporter cette transformation-là. C'est à nous de avoir assez d'humilité pour s'observer et reconnaître cette partie-là en nous. Demande à être transformée. Quand vous avez des émotions perturbantes, des émotions négatives, c'est le temps, c'est l'occasion. L'événement s'est produit. Regardez en vous. Quand vous serez stable, ça vous dérangera même pas. Quand vous aurez plus d'ego, les autres auront beau vous insulter, les autres vont vous dire, hein, il t'a insulté, t'as manqué de respect de toi, tu l'as laissé t'insulter. Est-ce que tu vas y répondre? Vous dites, hein, ça m'a même pas dérangé. Ils vont t'insulter pareil, mais tu seras même pas dérangé. Et comme tu n'es même pas dérangé, la personne n'aura plus besoin de t'insulter, ça ne pogne pas sur toi. C'est comme l'enfant qui est intimidé à l'école. Il est chétif, il est faible, il n'est pas grand, il est tout petit. Ah, on va le prendre comme cible. Jusqu'au jour qu'à un moment donné, il se montre très fort. Il réagit, puis il ne se laisse pas intimider. Bon, ben là, lui, ça ne marche pas. On ne peut pas l'intimider. On va en prendre un autre. Ça n'y arrivera pas. Il n'y a pas cette faiblesse-là. Il n'y a pas cet ego-là de se sentir faible. Il n'y a pas cette perception-là de lui. Il se sent fort, il se sent puissant. Il a tout de suite remis les points sur les i. Il s'est positionné dans le respect de soi. Il ne s'est pas laissé intimider. Alors, les autres, ils continueront pas à le prendre pour cible toute l'année. On prend toujours le plus faible pour l'intimider. Fait que si on se sent faible, les autres vont nous attaquer. Retrouvons notre pouvoir de s'adapter, garder notre esprit clair, restons stables à l'intérieur,
toujours faire en sorte de maintenir notre paix d'esprit. Dès qu'on est bouleversé, on a un point faible en soi. On s'est laissé perturber. Alors, je vais vous partager mon écran. Gardez votre but de devenir assurément des anges. Ça vous plaît comme objectif? Devenir des anges. Quand on a un objectif, on sait où s'enligner. Il faut se donner un but et un objectif. Si on va à l'école puis on a le but de devenir soit un avocat ou un médecin, ben on va travailler pour. Si on va à l'école, mais on ne sait pas trop où on va aller, on ne sait pas trop quoi faire, ben on ne se forcera pas trop. C'est cégep, on n'a pas encore décidé qu'est-ce qu'on voulait faire. Mais celui qui est bien décidé à aller en informatique, puis il faut qu'il passe toutes ses maths et tout ça, ben oui, il va travailler beaucoup plus fort que l'autre qui ne sait pas trop. Fait que donnez-vous votre objectif, devenir des anges. Les anges, on a un point de repère. On sait, les anges, c'est des bonnes personnes qui sont toujours bienveillantes, qui ne jugent pas, qui ne critiquent pas, qui ont toujours des bons sentiments, qui vous guident, qui devient un exemple. Alors, gardez votre but de devenir un ange. Mettez fin à toutes vos vieilles choses du passé. Tout de suite, mettez fin à toutes vos vieilles choses du passé. Le passé appartient au passé. Combien de peine on se fait en ressassant le passé, en revenant sur le passé? Vos sanskars originels et éternels doivent maintenant ressortir. Vous pouvez vous demander, c'est quoi les sanskars? Les sanskars, c'est votre nature. C'est ce que vous êtes. Originel. Vous étiez pur à l'origine, on va redevenir pur. Puis ça, c'est éternel, ça a toujours été là en vous. C'est comme un beau diamant qui a toujours été présent en vous, mais qu'après ça, il y a eu plein de couches de saleté qui ont été mis par-dessus. On ne voit plus le beau diamant, mais le diamant a toujours été là. C'est juste d'enlever les couches de saleté qui se sont percées par-dessus votre nature originelle. Vous avez toujours été une bonne personne avec des bons sentiments, des bons souhaits, qui a toujours été empli d'amour, avec un esprit paisible, calme, pas de stress, bienveillant, généreux, aimer, rendre service. Ça fait partie de la nature de l'homme. Mais des fois, à un moment donné, les autres vont nous dire, ben, là, tu vois pas qu'il t'ambitionne, tu te fais manipuler, tu vas encore le servir, tu vas encore t'occuper de lui, tu vas aller encore faire son ménage, tu vois bien qu'il abuse de toi, il ne paye même pas. Non, c'est ma nature. Ça me fait plaisir d'aller lui rendre service. Il n'est pas capable de faire son ménage. Les autres sont là. Eux, ils seraient pas capables d'être aussi généreux que toi. Pourquoi toi, tu quitterais ta belle générosité et ta belle bienveillance parce que l'autre te dit qu'il abuse de toi? Tu t'es laissé influencer par la perception négative de l'autre? C'est à nous de regarder, est-ce que je peux rester toujours dans du positif? Un ange est toujours bienveillant, serviable, généreux, il est patient, il ne critiquera pas. Alors, vos sanskars originels éternels doivent maintenant ressortir. Restez toujours conscient tout en marchant ou en vous déplaçant. Voilà une belle phrase pour vous dire, je suis un ange. Je n'ai plus aucune connexion avec ces vieilles habitudes et les vieilles choses du passé. Je mets fin à tout ce qui appartient au passé. Le passé est le passé. Je ne peux pas le changer. Je l'accepte tel qu'il s'est passé. Même si moi, j'ai fait des erreurs. J'accepte d'avoir fait cette erreur-là. Pourquoi j'accepte pas? C'est l'ego. Des condom de l'ego. Je n'ai pas besoin de l'ego. Ça me rend malheureux, ça me rend coupable, ça me fait que j'ai honte. Laissons ça de côté. Je n'ai pas besoin d'avoir honte. C'est des vibrations basses, ça. L'amour, la générosité, la bienveillance, la paix, ça vibre. Ça nous rend heureux. Les vibrations basses nous rendent malheureux. C'est tout ce qu'on veut dans la vie, être malheureux? Mettons fin au passé. C'est toutes les vieilles choses du passé, tous les vieux souvenirs qui nous amènent pas dans la joie.
on les met de côté. Baba, il nous dit, hein, quand je dis Baba, c'est la source d'énergie pure, nous dit, mettez un point final au passé. Pas des points d'interrogation, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, puis comment ça m'arrive encore, puis pourquoi c'est toujours moi et ça arrive. Ça, tous ces points d'interrogation-là, puis ces émotions-là qu'on met avec des points d'exclamation, là, non. Point final, c'est fini. Tu as le pouvoir de mettre un point final. C'est bien plus facile de mettre un point. Un enfant est capable de mettre un point. Mais faire un point d'interrogation, c'est plus difficile pour un enfant. Un enfant qui ne sait même pas écrire, là, demande-lui de faire un point, tu lui donnes le crayon, il va être capable. Est-ce que moi, un adulte, je ne suis pas capable de mettre un point? Se dire, oui, c'est facile. Il ne faut pas se donner ça difficile. Si tu dis c'est difficile, OK, ça va être difficile. Tu crées ton avenir. Dis-toi que c'est difficile, ça va être difficile. Dis-toi que c'est facile, ouais, je me fais au passé. Crée des parts du corps. Pense à d'autres choses. Oriente ta pensée ailleurs. Tu te cognes et que ça fait mal. Continue d'y penser et que ça fait encore mal. Continue encore et que ça fait encore mal. Moi, dès que je me cogne, je me croche les orteils sur le bord du coin du lit. Ouch! Oh, tout de suite, faut que je me dépêche à penser à autre chose. Je la sens plus du tout, la douleur. Je peux centrer dessus. Essayez-le, vous allez voir. Vous ne la sentez plus, la douleur, dès qu'on est concentré ailleurs. C'est juste de diriger notre pensée ailleurs. Mettez fin, point final. C'est facile. C'est à vous de choisir. Le malheur ou le bonheur. Vous avez ce pouvoir intérieur de créer votre destin, créer votre état d'âme, créer vos bien-être intérieurs ou vos mal-être intérieurs. C'est pas la faute des autres. C'est notre pouvoir. Faut pas leur donner le pouvoir. C'est notre pouvoir de rester stable. Donnons pas notre pouvoir aux autres. À dire que c'est à cause d'eux autres que je me sens comme ça. Hein? Ça, c'est donner son pouvoir à l'autre. Si je me dis, je veux rester stable, je me détache de cette situation, je mets un point final à cette situation. Point final. J'envoie des bons souhaits. Pour transformer le mauvais sentiment, il faut envoyer des bons souhaits. C'est la méthode très facile. On sait quoi faire? Devenir des anges. Ça vous plaît comme objectif? Ou devenir des démons? Des démons? Mauvais sentiments, rancune, tristesse, colère. Ça, c'est les démons de la colère. Démons. Ils ne nous appartiennent pas. C'est des pollutions extérieures. Alors voilà. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Vous pouvez argumenter, puis vous avez le droit. Oui. Commentaire, ¿no? En tout cas, en tout cas, dans mon cas, en tout cas, c'est une anecdote, peut-être, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui était comme pas gentil avec moi au travail. OK. Ça m'a dérangé comme 3, 4 jours. J'étais en vacances, disons que ça m'a gâté les vacances. Et mais quand je suis retourné au travail, faut pas vraiment faire en sorte que cette personne soit mon ennemi parce que ça va être encore pire pour moi, Ouais. pour tout le monde. Et en tout cas, c'est juste la réalisation de ce moment que ça a arrêté la colère, je sais pas trop, la malaise, je sais pas comment dire. Mais de toute façon, Je te demandais, quand tu es revenu de ton travail après tes vacances, bon, les émotions étaient un peu calmées, ça a bien donné que tu aies des vacances juste après. Et quand tu es revenu, quelle a été ton attitude envers la personne? Est-ce que, j'étais appréhensif. j'ai pas compris le mot apprécié? Ah, c'est peut-être en espagnol, c'est comme avoir la précaution de ne pas l'approcher trop, je sais pas trop. OK. Tu faisais attention de pas trop l'approcher. Tu étais En tout cas, préventif. c'est lui qui m'approchait, mais je ne voulais pas le parler. En tout cas, je le parlais le minimum. OK. Mais Parce que si tu cherches à l'éviter, il va sentir qu'il y a une énergie. C'est l'éviter quelqu'un, chercher à l'éviter pour essayer de pas trop y parler, pas trop avoir affaire à lui.
ben nécessairement, on sent qu'il y a une énergie négative. Il y a des vibrations négatives qui se dégagent juste de notre attitude, là, parce qu'on cherche à l'éviter, c'est négatif en soi. Alors, nécessairement, lui, il se positionne dans sa tête que tu le considères comme ton ennemi. Et Bueno, là, il voit que tu as des mauvais sentiments envers lui parce que tu l'évites. Au contraire, il faut aller vers lui faire des sourires, lui dire bonjour, comment ça va? C'est de créer une relation. on étant en télétravail, il n'y a pas beaucoup de sourds. Ah, Anyway, OK, c'était en télétravail. C'est quelqu'un qui me disait, c'est Abraham Lincoln, il disait, j'ai des mauvais sentiments avec cette personne-là, je devrais la connaître davantage. C'est sage comme réponse. Hein, parce que je vois la personne comme elle est. Bon, on peut la distinguer, on peut voir un peu le type de personnalité. Je devrais la connaître davantage parce que nécessairement, il y a quelque chose de bon dans la personne. Il faut que je le voie. Je ne connais pas encore ses spécialités. Tout ce que j'ai vu, c'est ses faiblesses, c'est ses défauts. Alors, il faut que je la connaisse davantage pour l'apprécier. Fait que c'est d'essayer de la saluer pour montrer qu'on a des bons sentiments envers la personne, pour changer sa perception que lui pense qu'on a de lui. euh, C'est la méthode. en tout cas, je pense que moi, j'ai un gros problème parce que je pense que c'est toute l'équipe ne sont pas vraiment à l'aise avec tout le monde là-bas. Alors, Ouais. ça va être difficile. Oui, puis j'ai quelqu'un justement au gouvernement qui avait une nouvelle personne qui venait d'être engagée et puis qu'il parlait à personne. C'est quelqu'un qui était toujours rejeté dans son milieu de travail. Fait que quand il est arrivé dans ce nouveau milieu de travail-là, avait l'attitude d'être très froid, pas par la personne, il cherchait à pas connaître personne, tout ça. Et quelqu'un du Raja Yoga travaillait dans le même bureau. Elle a vu l'affaire, que les autres commençaient à dire, il est bizarre, il parle pas à personne, bon. Puis les gens le craignaient un peu, même si des fois en le croisant, les gens pouvaient le saluer, il répondait même pas, il disait même pas bonjour, en voulant dire, n'est pas dans ma bulle. Je veux pas avoir aucun contact avec personne. Tu sais, on sentait ça. Elle a dépassé cet obstacle-là, l'amie que je connais, celle qui est en Raja Yoga, elle se rendait directement dans son bureau. Puis elle lui demandait, puis, on est content de t'avoir dans notre nouvelle équipe. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas te plaire ici. Elle essayait de créer un contact. Au début, elle restait très froid. Puis elle disait, oui. Puis c'était pas du tout bienvenu, là, tu sais. Puis on sentait très bien qu'il voulait pas engager la conversation. Le lendemain, elle refait la même chose. Elle allait le voir. Elle a fini par, à un moment donné, c'était pas juste une fois. Tu sais, quand elle a vu l'attitude froide, là, lui, c'était son moyen de défense, c'est de se montrer froid. C'était sa protection à lui. Fait à force de essayer d'entrer en contact avec lui, puis de dépasser son attitude de froideur, elle lui montrait qu'elle l'appréciait comme ça. Tu sais, elle ne critiquait pas tes domaines froids, elle ne portait pas aucun jugement. Continuait de lui dire bonjour, puis comment ça va ce matin, puis tout va bien. Bon, puis à force de créer des contacts comme ça, il s'est ouvert à elle et il est devenu tellement gentil, puis il parlait juste à elle, il parlait pas aux autres. Puis une très belle relation. Fait que les autres, après ça, ils ont fini par savoir, mais comment tu as fait pour que toi, t'es correct, c'est pour lui, là, puis nous autres, on est tous ses ennemis, là. Elle a dit ça, ben j'ai appris à le connaître. Fait que la personne s'ouvre à ce moment-là. Des fois, les gens vont mettre des façades de protection. C'est pas parce qu'ils nous aiment pas, c'est qu'ils se protègent. Comme nous, toi, tu cherches à l'éviter, tu te protèges. C'est le réflexe de toute personne vont faire spontanément, mais en conscience du corps. Tandis qu'en conscience d'âme, on dépasse l'obstacle, on reste des anges. Un ange, il n'aurait pas agi en disant, bon, OK, on ne parle pas, lui, il est assez bête, et il ne dit pas, même pas bonjour, tu sais. Bon, il n'aura pas y parler. L'ange va savoir l'attitude de couper la relation? Non. Il va entrer en contact. Il va percer le mur de la froideur. Fait que c'est de toujours se référer comment se comporterait un ange dans telle situation. Ça va vous donner le point de repère. Comment se comporterait un ange? Et on sait très bien que c'est pas en cherchant à l'éviter. Ça nous donne les points de repère. Il y a quelqu'un d'autre qui a... Oui, euh,
moi, je trouve que c'est très, très bonne, comment dire, très bon processus. Mais moi, j'ai un vécu assez lourd et je vais vous dire que pour pardonner et oublier, ben, je fais beaucoup, beaucoup d'efforts, mais des fois, je médite et puis, paf, il y a une image qui me vient là en pleine méditation. Pourtant, j'essaie d'être dans l'amour, tout ça, mais bon, c'est pour vous dire que c'est quand même pas facile, surtout quand les humiliations, etc., ont été répétitives pendant pas mal d'années. Ça- Ouais. Merci de votre témoignage parce que quand, ce que vous venez de me dire, Oui, quand vous méditez et puis que l'image vous vient, c'est oui, c'est parfait, c'est justement le bon moment. Vous êtes dans un état méditatif et le subconscient vous ramène l'image pour que ça soit nettoyé. hmm, C'est pas pour rien que ça émerge à ce moment-là. Vous êtes dans un état de votre bonté intérieure. Et là, la mémoire, tout est enfoui dans le subconscient. Il faut que ça remonte. Moi, combien de fois ou des événements du passé où j'ai pas été correct, puis ça a remonté à ce moment-là, c'est à nous de s'accepter, de se pardonner, ou quand c'est des choses de l'autre personne, de lui pardonner, parce qu'on est dans un état méditatif où on est dans notre pureté originelle, et on a le pouvoir de le faire. Et là, le subconscient est nettoyé. Parce que tout ce qui est enfoui dans le subconscient, il faut que ça remonte à la surface. oui. Et ce que je voulais ajouter, c'est que la seule technique qui marche quand c'est d'envoyer des bénédictions. C'est tout à fait. Parce que vous m'en aviez parlé, de dire quand j'avais eu un petit problème avec une amie, et ben, Mhm. vous m'avez dit envoyez-lui des bénédictions. Je me suis dit, ah, lui envoyer des bénédictions, j'ai pas trop envie, mais bon, C'est eh bien, ça. ça marche. Ça marche. Parce que c'est comme si on reprenait notre état d'amour, d'être Tout à fait. dans l'amour et non pas dans la rancune, etc. Parce que Oui. quand Puis on ce est qui dans... arrive, excusez-moi de vous interrompre, ce qui arrive, c'est que comme la mémoire du subconscient est associée aux mauvais événements avec cette personne-là, le fait que moi, je me trouve à créer des nouveaux sanskars en y envoyant des bons souhaits, ma mémoire devient ces bons souhaits-là. Les choses du Ok, passé sont comme par-dessus les bons souhaits et c'est comme ces choses-là, c'est plus ça qui remonte spontanément à la mémoire. Mes derniers événements avec la personne, c'est mes bons souhaits que j'ai envoyés. C'est ok, plus ce qu'elle m'a fait dans le passé. C'est pour ça que ça marche. Ça nourrit des bons sentiments au moment où la personne revient dans mon esprit. Je vous avais raconté l'histoire de la madame qui avait été opérée pour le cancer du sein, puis que son mari l'avait carrément rejetée, tu sais, qui était plus intéressante du tout pour lui. Lui procurait plus de plaisir. Fait que s'était séparés. Il avait pris une petite jeune. Et puis, elle était beaucoup affectée par ça. Puis, quand elle pensait à lui, c'était l'humiliation, c'était la souffrance, c'était le rejet, c'était l'abandon, c'était toutes les souffrances qui montaient, puis les mauvais sentiments envers lui et tout ça. Puis, elle est venue au Raja Yoga et amenée pour sa belle-sœur qui lui a dit, ben, viens au Raja Yoga parce que tu vas tomber en dépression avec tout ce qui t'est arrivé. Tellement c'était lourd comme événement. Eh bien, on lui a dit, il faut que tu lui envoies les bons souhaits. Et qu'il ne le méritait pas. Ses yeux, pas du tout. C'est vrai qu'il ne le méritait pas. Mais c'est le seul moyen pour réussir à guérir ses ok, blessures. Et on s'est mis à le faire. Elle dit, je serrais les dents, tellement le cœur ne le faisait pas. Mais le fait de le faire, même si le cœur n'y est pas au début, le fait de le faire et de le refaire, ça prend un bon mois à le faire et à le faire pour que les sentiments s'apaisent. Tellement il y avait de la haine qui s'était accumulée en peu de temps, là, d'un coup, là. Fait que, quand une fois que les sentiments ont été apaisés, elle était rendue au neutre. Elle pensait jamais être capable de le revoir, de le croiser. Elle craignait toujours de le croiser à l'épicerie ou quelque part, un endroit où elle s'attendait pas.
C'était sa grosse peur et comment elle pourrait réagir quand elle verrait face à face, là, tu sais. Puis, une fois, ça y est arrivé, qu'elle l'a croisé. Et puis, elle était contente de réaliser qu'elle était restée calme à l'intérieur. C'est sûr que ça n'a pas été la grosse déclaration d'amour, là. Elle était neutre, il a demandé des nouvelles, comment ça allait, elle a répondu, puis lui, de son côté, puis ça, puis ils se sont laissés, sans plus. C'était une conversation assez neutre, mais pas chargée d'émotions, puis de haine, puis de rancune, puis de colère, puis de tout mauvais sentiments. Il a bien vu le pouvoir qu'elle avait pris, il ne s'attendait jamais qu'elle soit si stable en le voyant. Il était surpris, il ne s'attendait pas à ça. Alors, c'est vraiment le pouvoir des bons souhaits qu'on nous donne constamment comme solution dans le Raja Yoga. Ayez des bons sentiments et des bons souhaits envers les autres, surtout envers ceux qui vous ont fait beaucoup de tort. C'est la place pour guérir l'âme. Oui, tout Et à vous fait. vouliez rajouter quelque chose d'autre? Non, merci. Et merci de votre témoignage quand vous dites que c'est la seule chose qui a marché, là. Ça apaise le cœur, hein? Alors, on va terminer avec, s'il n'y a pas d'autres questions. Te dire que je te remercie pour cette conférence-là. C'est le fun de pouvoir réentendre des choses comme, surtout Ça quand on nous, les a vécues. surtout, ça nous en ligne, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Surtout On là, l'a entendu, mais on l'oublie. Puis là, c'est comme on vrai. l'a pas mis en pratique au moment où nous arrive des choses, on l'a oublié. Fait que là, surtout quand on est en train de le vivre, ben là, OK, on sait quoi faire, là, au moins. Puis il y a aussi le fait que tant qu'on l'a essayé, puis que ça Oui, a fonctionné, fait que c'est encore un plus aussi. oui, on a créé déjà des On, belles ouais, habitudes. on sait qu'on est sur la bonne voie. Oui. Et puis, le fait de vouloir devenir un ange va vous donner la ligne de conduite, comment vous comporter devant la situation. Gardez Ouais, pour c'est un plus. Oui, tout à fait. Fait que moi, ça me guide beaucoup, tu sais, des fois dans les petites choses bien ordinaires, bon, qui ne vient pas nécessairement émotivement, mais pour se dépasser, pour pas se dire, ah ben là, ça me tente pas, là, non. Parce qu'un ange dirait, ça me tente pas, ou il le ferait. OK, il le ferait. Ça motive tout de suite à faire le bon geste, prendre la bonne décision. Mm. Alors, on va terminer avec une petite méditation. Juste aller se remémorer la belle personne que l'on est. Alors, je vous invite à peut-être à prendre un petit peu d'eau. Placez confortablement. Pouvez-vous une position pour que le dos soit bien appuyé. On commence par respirer profondément. Et je prends conscience que je suis l'être à l'intérieur qui contrôle le corps. Je respire profondément pour relâcher toutes les tensions au niveau du corps. Je me détends complètement. Et de cette position au centre du front, de mon poste de contrôle, je dirige ma pensée vers cet être de lumière que je suis. Je prends conscience que je suis une énergie pure, claire et propre. Et cette énergie est emplie de bons souhaits et de bons sentiments, autant envers le soi qu'envers les autres. Ceci fait partie de ma vraie nature. Et dès que je m'écarte de ma position de nature originelle, tout de suite ma conscience me le signale. Et c'est à moi d'être à l'écoute de ma conscience.
Et pas seulement l'entendre, mais l'écouter. L'écouter veut dire suivre ses bonnes directives. Je suis cet être divin, empli d'amour. Je suis cet être bienveillant qui regarde au-delà des apparences. Même si une personne est en colère, froide, malhonnête, qu'importe son comportement, même si elle ne remplit pas ses responsabilités, même si cela retombe parfois sur moi pour accomplir la tâche, je garde des bons souhaits pour que la personne puisse à son tour réaliser qu'elle peut devenir emplie de qualité, de vertus divines elle aussi. Je maintiens des bons souhaits et des sentiments purs. Je suis une âme bienveillante que l'on appelle un bienfaiteur du monde. Je veux devenir comme un ange, agir comme un ange, penser comme un ange, aimer comme un ange. Et ainsi, je peux dire, je suis un ange. Ce n'est pas de prétendre empli d'ego, de me dire je suis un ange. Non, c'est ce que je veux devenir. Et pour vraiment me mettre à développer toutes les qualités de l'ange, je commence à m'identifier à je suis un ange. Et j'agis comme un ange. Je m'effaie au passé. J'efface toutes les rancunes du passé. Mon esprit devient clair et propre. Je m'adapte à toute situation. J'accepte ce qui est. Sans critique, sans blâme, sans jugement. J'accepte ce qui est et je m'accommode à toute situation. Je reste stable. Je me détache de tout ce qui arrive dans le monde corporel et je me réfugie dans cet espace de paix à l'intérieur, là où tout est calme, là où règne une sainte paix infinie, illimitée. C'est mon pouvoir, c'est le pouvoir de l'âme. C'est ce que je suis, un être de paix. Et je maintiens cette paix. Je maintiens des sentiments purs et élevés envers toute personne, qu'importe ce qu'elles ont pu faire dans la vie. J'efface ces mémoires du passé. Je garde mon cœur pur et propre. Je transforme le négatif en positif. J'envoie des bons souhaits et des sentiments purs. Je sais ce que j'ai à faire. Om Shanti.